Bonjour, nous sommes le mercredi 22 octobre, il est 18 heures. La close est passée. Bon, c'était une journée assez sympa, il y a eu de beaux écarts, on a fait des points hauts, des points bas qui se sont succédés. On voit que l'hésitation reste très importante sur les marchés. C'est un peu normal. Il y a quelques difficultés pour progresser dans la mesure où on a anticipé déjà beaucoup de choses positives, des très bons résultats, il y en a eu. Aujourd'hui, ils étaient un peu moins bons avec L'Oréal, Hermès, bon, un peu de déception, notamment sur L'Oréal. Les indices restent quand même proches de leur plus haut. Toutefois, aux États-Unis, on voit que il y a du mal également. Mais bon, parfois, il donne un signal qui va peut-être s'affaiblir ou retracer davantage, et puis il repart comme une balle. Alors, on a l'habitude, il faut faire attention, il faut acheter des calls en permanence, surtout les replis, il faut acheter des calls, de toute façon, c'est pas compliqué. On les paye largement. Alors l'accord commercial, c'est le point important de mon petit message, est attendu début novembre, on va dire. D'ici là, attention, enfin, vraiment, il faut faire très attention. Il risque d'y avoir quelques couacs. La Chine a décidé des restrictions additionnelles d'exportation de terres rares. Ça ne va pas plaire aux États-Unis. Euh, avec la Chine, ça sera différent qu'avec l'Europe, hein, faut pas se faire d'illusions. Ils ont quand même des moyens de pression importants. Ils savent qu'avec Trump, c'est un rapport de force permanent, donc ils vont pas dire amen. Et Trump nous a vendu l'idée qu'il va y avoir un grand accord magnifique, extraordinaire, très très beau, alors après avoir dit que ça allait être compliqué. Donc le marché a baissé, puis après ça allait mieux, bon, ok, comme par hasard. Mais bon, il y aura des couacs, et le message c'est sortez couverts, parce que vraiment, d'ici, on va dire, les premiers jours de novembre, il y aura certainement des petits pics, euh, il risque d'y avoir des écarts importants sur les marchés. On voit d'ailleurs qu'on a quand même des densités parfois qui sont pas toujours là, hein, vous vous rendez compte. euh, Ça c'est la séance, on va dire. Donc on part à la baisse, on vous rendez compte, on fait 53, on revient à 11. Moi j'ai fini aussi par acheter ici, là, tout à l'heure. J'ai revendu par là. C'est mon premier niveau. Bon, on est allé plus haut, bien sûr. Je me suis replacé, je crois. Mais j'ai pas eu le temps d'en faire plus que un. C'est-à-dire j'en ai fait un, puis un. Là, je crois que j'en ai remis un. Non, non, je sais pas. Ah non, je me suis pas remis pour l'instant. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà, les journées de ce type-là sont vraiment sympas parce qu'il y a des écarts. Après, il faut être parfois un peu patient. Pareil aux États-Unis, hein, il y a eu des beaux écarts, marché super nerveux. Ce matin, j'ai proposé un achat vers 51. Bon. Alors, j'ai commencé, hein, je l'ai fait, je l'ai revendu ici, par là, je l'ai racheté en double appui, et je l'ai mis à la vente par là aussi. Mais bon, pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. Enfin, ça remonte pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah ouais, c'était Schneider, je sais pas ce qui se passe, faudra regarder, peut-être qu'il y a les chiffres, j'en sais rien, qui vont sortir, mais en tout cas, avant les chiffres, ça a swingé. Schneider, oui, euh, ils sont chez 58, vers 14h30, je crois, comme ça, ici, là, 12h, repoint haut à 14h50, 15h, puis une heure et demie plus tard, boum, patatrac. Bon, ça prouve bien qu'il y a quand même des petits trucs bizarres sur les marchés. Ça passe du coq à l'âne, on va dire. Ça va très très vite. Planisware, elle n'a rien fait de particulier, mais elle reste pas mal. Je sais plus ce que je vous avais proposé de suivre. Moi, j'ai du Genfit, mais je la vois pas là. Faut dire que là, c'est des volumes 2 fois supérieurs à la moyenne des 5 jours précédents. Vous voyez, ici on le voit. Il y a TF1, mais bon, elle bouge pas trop. Ouais, sur un petit support. M6 aussi, je crois. C'est ça, plus bas, et un support par là. Matrix, ça c'est vraiment de la Compagnie des Alpes, j'en ai en fond de portefeuille, je ne bouge pas. Mes deux plus grosses lignes, je le répète, c'est Ruby et GTT. Voilà. Donc si vous voulez monter, ben, vous pensez à moi. Si vous voulez descendre, vous pensez à moi aussi. Gens qui rient et puis gens qui pleurent. Voilà. Et un liquide fait rien. Bon, écoutez, voilà. Le message c'est ça. Surtout, euh, couvrez-vous
à des moments propices, hein, que ce soit en achetant des calls quand ça baisse ou en achetant des puts quand ça monte, sur des points hauts, et des calls vous achetez sur des points bas, et attendez-vous à, encore une fois, des moments difficiles, de swing importants, de gros écarts, de manipulation. De toute façon, là, ça a tellement été manipulé ces derniers temps avec Trump que c'est chaud, c'est compliqué. Alors manipulé par qui, on sait pas, hein. Mais en tout cas, les déclarations semblent être des manipulations aussi, mais bon, on n'a pas de preuves du tout, on peut pas savoir, mais en tout cas, ça bouge quand il parle. C'est tout ce qu'on peut dire, si on veut pas se faire attaquer. Voilà. Bon, ben soyez prudents, couvrez-vous, et on reste acheteur pour l'instant sur tous les indices. À bientôt. Je m'entraîne à faire des petites vidéos, et puis après, j'en ferai peut-être régulièrement, je vous l'ai dit, hein. Pensez à me mettre un like, et puis un petit commentaire pour m'encourager. Allez, à bientôt, salut, ciao.